Et si, au fond, le conte d'Alice au Pays des Merveilles était bien plus qu'une simple histoire pour enfants? Et si c'était une sorte de carte pour explorer notre plus grande bataille intérieure? Aujourd'hui, on va se servir de ce récit incroyable pour décrypter la lutte contre notre propre ego et peut-être tracer un chemin vers la paix. C'est vraiment la question qui va nous guider. Parce que derrière la façade de nos colères, de nos frustrations, il se cache parfois un souverain bien plus capricieux, bien plus exigeant que n'importe quel personnage de fiction. Alors, voici le parcours que je propose. On va commencer par identifier ce tyran intérieur. Ensuite, on explorera ses failles, ses faiblesses. Puis, on découvrira une alternative vraiment puissante avant de finalement voir comment démasquer son pouvoir, qui n'est peut-être qu'une illusion. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La fameuse reine de cœur, elle n'est pas juste un personnage haut en couleur. Non, elle est une métaphore, une image d'une partie de nous qu'on connaît tous un peu trop bien. Rappelez-vous la scène, elle est mémorable. Alice débarque dans un jardin où des jardiniers, qui sont en fait des cartes à jouer, sont en panique totale. Ils peignent frénétiquement des roses en rouge. Pourquoi ? Tout ça pour apaiser une souveraine complètement imprévisible et volatile qui règne par la terreur. Et voilà la phrase. Ce n'est pas juste une réplique amusante, c'est littéralement la loi dans ce royaume. C'est le symbole parfait de la colère qui devient un principe de gouvernement. Pour une rose mal peinte, un retard au croquet, la sentence est toujours la même, sans appel. Et c'est là que le lien se fait. Cette reine, elle représente notre propre ego. Vous savez, cette petite voix intérieure qui s'emballe et se gonfle de rage dès qu'on la contredit, qui juge, qui condamne, et qui crie intérieurement qu'on lui coupe la tête dès que sa volonté est contrariée, que ce soit dans un simple embouteillage ou face à une critique à peine voilée. Maintenant, explorons un peu la nature de ce royaume intérieur. Parce que, même s'il a l'air terrifiant, en réalité, il est incroyablement faible. Il est bâti sur des fondations qui ne sont qu'illusions. Ces traits de caractère, ils nous parlent, n'est-ce pas? L'ego, exactement comme la reine, a ce besoin insatiable de contrôle. Il se nourrit de l'attention des autres, de la peur qu'il inspire. Mais toute cette posture de domination, en vérité, ça cache une immense fragilité. Une peur panique de ne pas être reconnu, ou simplement d'avoir tort. Le symbolisme ici est d'une puissance folle. Ces courtisans sont des cartes à jouer. Ils sont plats, sans épaisseur, sans âme. C'est l'image parfaite d'un monde construit sur l'orgueil et la peur, un véritable château de cartes, prêt à s'écrouler au moindre souffle de vérité. Et cette citation, elle offre un contrepoint parfait à l'orgueil de la reine. Elle nous fait basculer vers une toute autre voie, celle de l'humilité et de la sagesse. Et c'est là que se trouve le véritable fondement de la force. Ce qui nous amène à la réaction d'Alice. Et c'est là que ça devient passionnant. Elle ne combat pas le feu par le feu, pas du tout. Elle incarne une forme de pouvoir complètement différente, une force tranquille qui va en fait court-circuiter tout le système de la reine. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'agitation, le bruit, la fragilité de la reine. De l'autre, le calme, le silence, la présence d'Alice. On comprend que la vraie puissance, elle ne se trouve pas dans la réaction immédiate et colérique, mais dans cette paix intérieure qui observe sans juger. C'est toute la force de l'amour face à la fragilité de la peur. Mais attention, il faut bien comprendre ce qu'on entend par douceur ici. Ce n'est pas du tout de la mièvrerie ou de la passivité. Non, c'est une force spirituelle, une vraie puissance. C'est une maîtrise de soi qui désarme la violence, justement parce qu'elle ne lui offre aucune prise. Cette citation est magnifique et elle résume parfaitement l'idée. La douceur, ce n'est pas l'opposé de la force. C'en est la forme la plus pure, la plus élevée. Et tout ça, ça nous amène à une idée radicale, qui met le monde de l'égosens dessus-dessous. C'est le concept que la véritable autorité, le vrai pouvoir, ne vient pas de la domination, mais du service. Le modèle évangélique du leadership, c'est l'exact opposé de la tyrannie de la reine. Il nous montre que la grandeur, la vraie, ne se trouve pas dans l'élévation de soi, mais au contraire dans l'humilité et le service des autres. C'est un renversement complet des valeurs de l'ego. Le conflit central, il est là, illustré parfaitement. D'un côté, un royaume bâti sur la peur, qui exige et qui menace, et de l'autre, un royaume bâti sur l'amour, qui donne et qui pardonne. On arrive maintenant à notre dernière section. C'est la révélation ultime sur le pouvoir de la reine, et donc, par extension, sur le pouvoir de notre propre ego. C'est vraiment la question clé. Après tout ce vacarme, toutes ces menaces, toutes ces exécutions annoncées à tort et à travers, quelle est la substance réelle de son autorité ? Et voilà la phrase qui change tout. Le moment où Alice, enfin, voit la vérité et ose la dire. C'est l'instant précis où le sortilège de la peur se brise. Et à cet instant, tout s'effondre. Au moment où l'ego est vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire une illusion qu'on nourrit avec notre propre peur, eh bien toute sa structure tyrannique s'écroule. En fait, il n'avait de pouvoir que celui qu'on voulait bien lui donner. Le pouvoir de l'ego n'est pas quelque chose d'inhérent, il n'a aucune force propre, c'est un pouvoir qu'on lui accorde par notre crainte.
Et c'est donc un pouvoir qu'on peut reprendre à n'importe quel moment, simplement en choisissant la lucidité, la paix, la vérité. Alors il reste cette question, une question pour chacun de nous, pour aujourd'hui. Dans notre propre royaume intérieur, quel choix fait-on? Le choix entre le tumulte de la peur et la force tranquille de la paix? La réponse, évidemment, nous appartient.